Jacques Dutronc est l'un des artistes les plus polyvalents et les plus influents de la musique et du cinéma français. Né le 28 avril 1943 à Paris, Dutronc est célèbre non seulement comme chanteur et auteur-compositeur, mais aussi comme excellent acteur. Débutant sa carrière musicale dans les années 1960, il attire rapidement l'attention avec son style musical unique, combinant rock, pop et style de musique traditionnelle française. Des chansons telles que Les Cactus et moi, et moi, et moi ont fait la renommée de Dutronc, faisant de lui une icône de la nouvelle génération de la musique en France. Outre son illustre carrière musicale, Jacques Dutronc est également connu pour ses talents d'acteur exceptionnels. Il a participé à de nombreux films célèbres et a joué des rôles marquants et attrayants. Avec un mélange d'humour et de calme dans chaque rôle, Dutronc devient l'un des artistes à fort pouvoir d'attraction, conservant toujours un style personnel particulier. Sa carrière a non seulement laissé des traces dans la musique et le cinéma, mais a également inspiré de nombreuses générations d'artistes. L'enfance de Jacques Dutronc fut peuplée de souvenirs tristes car il devait souvent suivre son père à l'usine pour effectuer de petits travaux. Bien que sa famille ne manquait pas d'amour, les difficultés et les pressions financières empêchèrent le petit Jacques de vivre une enfance confortable comme les autres enfants. Le matin, au lieu de jouer avec ses amis, Jacques devait suivre son père vers les lourdes machines, travaillant aux côtés d'ouvriers travailleurs. À chaque fois, la privation, le stress et parfois la fatigue s'imprimaient dans son esprit. Mais ce sont ces expériences qui ont façonné Dutronc, forgeant sa personnalité résiliente et sa maturité précoce. Bien que la tristesse de son enfance soit inoubliable, Jacques Dutronc l'a surmontée et est devenu plus tard une icône de la musique française avec des chansons émouvantes et profondes. Jacques Dutronc, le célèbre chanteur et auteur-compositeur français, a éprouvé une profonde tristesse lorsque son père est décédé d'alcoolisme, une tragédie qui a laissé des traces profondes dans sa vie et son âme. Le père de Jacques, un homme qui avait autrefois des rêves et des aspirations dans la vie, n'a pas pu surmonter la tentation de l'alcool, faisant basculer sa vie dans l'abîme de la souffrance et de la maladie. La relation de Jacques avec son père n'a pas toujours été facile, mais face à la mort de son père, Jacques a ressenti une perte et une tristesse difficiles à décrire. À la mort de son père, Jacques Dutronc perd non seulement un être cher, mais doit également faire face à des émotions complexes. Malgré ses nombreux souvenirs désagréables de son père alcoolique, Jacques ne peut nier qu'il éprouve toujours une profonde affection pour son père. Le père de Jacques fut le premier homme à lui enseigner d'importantes leçons de vie, même si ce n'était pas toujours dans le bon sens. La tristesse de la mort de son père ne provenait pas seulement du regret des opportunités perdues, mais aussi du sentiment de rupture de la relation entre le père et le fils, une relation qui n'avait jamais été complètement épanouie. Jacques Dutronc lutte contre la culpabilité et l'inadéquation dans sa relation avec son père. De longues nuits passées à réfléchir à des choses non dites, à des opportunités non saisies et à la frustration de voir son père sombrer dans la dépendance ont laissé Jacques lourd et confus. Même s'il savait que son père était décédé à cause de mauvais choix de vie, il ne pouvait s'empêcher de se sentir en partie responsable de ce qui s'était passé. La douleur n'est pas seulement la perte d'un père, mais aussi la perte de sentiments non exprimés et d'excuses non dites. Au fil du temps, Jacques Dutronc a cependant appris à faire face à son passé, laissant les souvenirs de son père faire partie de son processus de croissance. Cette perte, bien que douloureuse, a également été une grande leçon sur la vie, sur l'importance de la famille et sur la valeur du temps. Jacques a trouvé la paix en acceptant le passé et en voyant les choses à travers une nouvelle lentille, une lentille de pardon et d'amour. Jacques Dutronc, l'un des artistes les plus talentueux et les plus célèbres de la musique française, a traversé une période difficile et une profonde tristesse lorsqu'il a souffert de la maladie de Bouillot, une forme sévère d'arthrite. Cette maladie lui a non seulement causé d'atroces douleurs, mais l'a également obligé à interrompre complètement toutes les activités de la vie, y compris son travail et ses passions artistiques qu'il aimait. Pendant une longue année, Jacques Dutronc ne peut continuer à se produire, à composer ou à participer aux projets musicaux auxquels il s'est consacré. Cette interruption fut un choc énorme pour quelqu'un comme lui, qui avait toujours été connu pour son énergie incessante et sa créativité exceptionnelle. La tristesse que Jacques Dutronc éprouvait n'était pas seulement la douleur physique due à sa maladie, mais aussi la perte de sa capacité à faire les choses qu'il aimait. La musique et sa vie, sa passion et sa façon de s'exprimer. Lorsque la maladie de Bouillot l'a empêché de continuer à travailler, la perte était indescriptible. Le sentiment d'être piégé dans son propre corps, incapable de contrôler ce qui avait été sa vie, était une profonde tristesse contre laquelle il luttait chaque jour. De plus,
Jacques Dutronc a lui aussi dû faire face à la solitude durant cette période. La maladie le maintient à la maison, isolé du monde extérieur et de ses proches. Malgré le soutien et l'amour de sa famille, des sentiments d'impuissance et d'anxiété quant à l'avenir étaient toujours présents dans son esprit. La maladie l'a fait beaucoup réfléchir à la vie, aux changements incontrôlables et aux choses imprévisibles. Pourtant, malgré cette grande tristesse, Jacques Dutronc ne s'est pas laissé tomber. Il est resté résilient et n'a pas abandonné sa passion pour la musique. Tout au long de son traitement et de sa convalescence, il a trouvé des moyens de continuer à créer, même s'il ne pouvait pas se produire en direct. La tristesse, la douleur et l'impuissance n'ont pas pu éteindre le feu créatif en lui, et c'est cette force qui l'a aidé à surmonter cette période difficile. Jacques Dutronc, légende musicale et icône de la vague française, a eu une longue et impressionnante carrière remplie de chansons intemporelles. Cependant, en décembre 2023, une profonde tristesse l'envahit lorsque sa carrière prend un tournant douloureux en raison d'accusations de viol, d'agressions sexuelles et de harcèlement sexuel. Ces allégations menacent non seulement sa réputation et sa crédibilité, mais forcent également Jacques Dutronc à faire face à une réalité inacceptable pour un artiste aussi admiré que lui. À travers de nombreux hauts et bas dans sa carrière, les chansons célèbres de Jacques Dutronc telles que « Et moi, et moi, et moi » ou « Les Cactus » sont devenues des chansons associées à la musique française. Il n'est pas seulement un chanteur, mais aussi un musicien talentueux, aimé pour son style musical unique, à la fois romantique et rebelle. Cependant, lorsque de graves allégations ont commencé à faire surface fin 2023, la tristesse de Dutronc n'a pu s'empêcher de croître. Un artiste qui a toujours été fier de sa carrière et de sa réputation s'est soudainement retrouvé confronté à des accusations difficiles à justifier qui l'ont rendu impossible de poursuivre la carrière qu'il aimait. La carrière de Jacques Dutronc, bien que passée de son apogée, avec de graves accusations, semblait tout effacer de la vue du public. Les fans et la communauté musicale ont été profondément choqués lorsqu'ils ont vu une idole impliquée dans des scandales criminels. Sa tristesse ne venait pas seulement de la fin de sa carrière, mais aussi d'un sentiment de perte de confiance et de respect du public qu'il avait accumulé au fil des années. Pour quelqu'un comme Dutronc, ces allégations affectent non seulement son travail, mais aussi profondément sa vie personnelle. Malgré son apparence cool et élégante, Jacques est comme tout le monde, confronté à la douleur et aux défis. Même si la vie l'a parfois poussé dans des situations difficiles, Jacques Dutronc a toujours été résilient et a gardé son propre mystère, ce qui fait que nous ne pouvons nous empêcher de l'aimer. En tant que célébrité, il n'est pas non plus à l'abri de la pression du public et des médias. C'est pourquoi, plus que jamais, nous devons lui témoigner de l'amour et de la sympathie. N'oubliez pas que les grands artistes ont besoin non seulement d'admiration, mais aussi de compréhension et d'amour de la part de ceux qui les aiment. S'il vous plaît, donnez respect et soutien à Jacques Dutronc en l'aidant à poursuivre son chemin artistique. Après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service, premier principe. Deuxième principe, tout fonctionnaire a le droit de consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques. Donc d'une part des chartes, d'autre part des référents. S'agissant des chartes, il s'agit de rappeler à une communauté plus restreinte que celle des 5,5 millions de fonctionnaires et agents publics, rappeler à des membres qui ont une forme d'identité partagée liée à l'exercice de leur métier ou liée à la fonction qu'ils exercent dans l'établissement dont ils font partie, des règles à respecter et des comportements qui paraissent les plus adaptés au fonctionnement du service. Ainsi, c'est le cas à l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. On s'est lancé dans l'élaboration d'une charte de déontologie qui est d'ailleurs en discussion puisqu'il y a certains de nos membres disent qu'au fond, le statut général suffit et qu'il n'y a pas besoin de règles plus précises. Nous, on a pensé que oui, parce qu'on recommande, par exemple, de ne pas inspecter un organisme dans lequel on a exercé ou dont on a présidé une instance pendant plus de 5 ans, ou de ne pas accepter d'invitation à déjeuner ou à assister gratuitement à des spectacles de la part d'organismes que l'on contrôle, comme les fédérations sportives, puisque, comme vous le savez, notre inspection générale, maintenant, a absorbé Jeunesse et Sport, et donc nous contrôlons aussi les fédérations sportives. Et c'est bien parce que des manquements de ce type se sont produits et ont conduit à de lourdes sanctions que notre chef de corps a souhaité qu'une telle charte existât. Plusieurs établissements d'enseignement supérieur d'ailleurs et de recherche se sont dotés de telles chartes. Les préoccupations par exemple en matière d'impartialité dans les recrutements ou d'intégrité scientifique dans les publications
se posant. Pour ce qui est du référent déontologue, qui d'ailleurs peut être une personne ou un organisme collégial, appelé collège ou comité, l'idée est bien de prévenir des situations qui pourraient conduire à une violation des règles déontologiques et qui pourraient se traduire par des sanctions disciplinaires, voire des sanctions pénales. Référent, collège, comité ne donnent que des avis, mais ces avis servent de code de conduite par les agents et sont respectés par ceux qui font des saisines. Ils ont pour but de donner au fond à tous les personnels et tout particulièrement aux enseignants des éclaircissements visant à leur faire comprendre les règles plutôt que l'idée qu'ils s'en font, notamment les contours de la liberté pédagogique sur laquelle je pense qu'il sera revenu. Ainsi, le comité de déontologie de l'Académie de Montpellier, que je préside, a rappelé que la participation des enseignants à ce qu'on appelle des bacs blancs n'est pas une simple option relevant de la liberté pédagogique, mais découle tout simplement de l'application du statut des enseignants du second degré d'août 2014 et plus largement du devoir d'obéissance hiérarchique. Afin que le respect des règles déontologiques se diffuse au sein des structures de notre administration, des formations de formateurs sont organisées par la Direction générale de l'enseignement scolaire avec la Direction générale des ressources humaines. On a fait une séance aujourd'hui sur la question qui avait à peu près une centaine de participants. La Direction générale